Manipuler les conversations pour que tout le monde vous suive. Voilà un sujet fascinant, non? Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où, sans même y penser, vous avez pris le contrôle d'une conversation, où les gens autour de vous semblaient suspendus à vos paroles, comme si chaque mot que vous disiez était une vérité absolue? Si c'est le cas, félicitations, vous avez déjà compris l'une des bases de la manipulation subtile d'une conversation. Mais si ce n'est pas encore le cas, ne vous inquiétez pas. Dans cet article, je vais vous dévoiler comment vous pouvez, à votre tour, captiver les autres et les amener à vous suivre dans n'importe quelle discussion. Et croyez-moi, ce n'est pas aussi difficile que cela en a l'air. Laissez-moi vous poser une question cruciale. Qu'est-ce qui fait qu'une personne vous écoute? Que fait cette personne pour se concentrer entièrement sur vous? Est-ce votre intelligence, votre charisme, votre posture? En réalité, ce sont plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Mais le plus important, c'est que tout repose sur une seule chose, votre capacité à capter l'attention et à garder le contrôle de la conversation. La première étape pour réussir à manipuler une conversation est de comprendre l'importance du pouvoir des premiers instants. Dans les premières secondes d'une interaction, les gens jugent déjà si vous êtes digne de leur attention. Ce n'est pas une simple question de politesse, c'est psychologique. Nos cerveaux sont câblés pour réagir immédiatement. Et là, c'est votre chance de captiver votre auditoire. Comment? Par l'utilisation d'un langage corporel puissant. La posture est primordiale. Tenez-vous droit, mais pas rigide. Regardez vos interlocuteurs dans les yeux. Ne soyez ni trop distant, ni trop collant. Un regard franc et confiant suffit à vous établir comme une personne digne d'intérêt. Ensuite, il y a l'art du silence. Oui, vous avez bien entendu. Le silence. Trop souvent, nous avons tendance à parler sans arrêt, à remplir chaque instant de vide avec des mots. Pourtant, une pause bien placée peut être une arme redoutable. Pourquoi? Parce que le silence crée une tension. Il force les autres à combler ce vide. Et c'est là que vous entrez en jeu. Au lieu de céder à cette pression et de vous précipiter pour parler, gardez votre calme. Vous verrez que cette pause laisse vos interlocuteurs anxieux et leur curiosité naît. C'est à ce moment précis que vous pouvez reprendre la parole avec une idée percutante. Cette astuce est subtile, mais elle met les autres sous votre emprise sans qu'ils s'en rendent compte. Mais parlons maintenant de la structure de vos propos. Comment organiser vos idées de manière à ce que tout le monde veuille vous suivre? C'est là que le véritable pouvoir de la narration entre en scène. Les histoires sont magiques. Elles ont ce pouvoir unique de capter l'attention et d'éveiller l'émotion. Quand vous racontez une histoire, vous ne parlez pas simplement de faits. Vous emportez vos auditeurs dans un univers parallèle. Vous les laissez visualiser ce que vous décrivez. Vous savez ce qui rend une histoire captivante? C'est le suspense. Si vous maîtrisez l'art du suspense, vous serez capable de maintenir l'intérêt de vos auditeurs, peu importe la durée de la conversation. Vous pouvez l'illustrer avec des anecdotes personnelles, des situations intrigantes ou même des exemples inattendus qui poussent à la réflexion. Le but est simple, susciter des émotions. Les émotions, en plus d'être un excellent moyen de captiver, sont aussi un moyen très puissant de manipuler la conversation. Car quand les gens ressentent quelque chose, ils sont plus enclins à suivre vos idées, à vous suivre vous, sans même s'en rendre compte. Mais il ne suffit pas simplement de raconter des histoires, il faut aussi savoir écouter. Oui, vous avez bien entendu. Écoutez, de manière active et consciente. Si vous voulez que les gens vous suivent, il faut comprendre leurs besoins et leurs attentes. Écoutez ce qu'ils disent, mais surtout, écoutez ce qu'ils ne disent pas. Parfois, un mot, un ton de voix, un geste en disent bien plus que ce qui est formulé. L'écoute active vous permet d'adapter votre discours à chaque personne. Vous pouvez par exemple reformuler ce qu'on vous dit pour montrer que vous avez compris et que vous prenez en compte les opinions des autres. Cette technique est cruciale. Elle permet de faire sentir à l'autre qu'il est important et qu'il est écouté. Résultat, les gens se sentent valorisés et, du même coup, plus enclins à suivre vos idées. Il existe aussi un autre secret bien gardé des bons manipulateurs de conversation, l'art de faire des compliments. Mais attention, il ne s'agit pas de compliments banals et évidents. Non, il faut être stratégique. Un compliment bien placé crée une forme de lien, une connexion avec la personne à qui vous vous adressez. Faites en sorte qu'il soit personnel, qu'il touche un aspect spécifique de la personne. Si vous êtes capable de repérer ce qui les rend uniques, vous pouvez les flatter de manière authentique. Cela crée une atmosphère positive autour de vous et renforce votre pouvoir dans la conversation.
Une personne qui se sent appréciée est beaucoup plus disposée à vous suivre, à écouter vos conseils et à être influencée par vos idées. Une autre clé pour manipuler une conversation en votre faveur est de savoir utiliser les puces de pouvoir. Ce sont des petites phrases ou des mots qui, en apparence, semblent anodins, mais qui ont un impact significatif. Des phrases comme « Je comprends ce que vous ressentez »,« Vous avez un point de vue intéressant » ou « C'est une excellente question ». Ces simples expressions montrent que vous êtes sur la même longueur d'onde que votre interlocuteur et que vous le respectez. Plus vous utilisez ce genre de phrases, plus vous établissez une relation de confiance. Et quand la confiance est présente, l'influence devient bien plus facile. Cela ne veut pas dire que vous devez manipuler vos conversations avec des intentions négatives. Loin de là. Manipuler, dans ce contexte, signifie simplement que vous devenez plus habile à gérer l'interaction, à ajuster votre discours et votre comportement pour obtenir le résultat souhaité, tout en veillant à ce que tout le monde se sente respecté. La clé réside dans l'équilibre entre l'assertivité et l'empathie. Il est également important de maîtriser l'art du timing. Savoir quand parler, quand intervenir, et surtout, quand se taire, fait partie de la manipulation subtile d'une conversation. Si vous maîtrisez ce timing, vous serez capable de vous positionner comme la personne qui détient la clé du dialogue. Parfois, les meilleures réponses ne sont pas les plus longues, mais celles qui arrivent au bon moment. N'oublions pas la puissance des émotions. L'émotion crée une connexion, une complicité, une résonance. Lorsque vous êtes capable d'évoquer des sentiments de peur, de joie, d'excitation ou de désir, vous pouvez diriger les pensées de vos interlocuteurs. C'est pour cette raison que de nombreux leaders, de conférenciers à politiciens, utilisent ce levier. Ils font appel aux émotions du public pour les amener à soutenir leur vision, leur cause. Pour ce faire, il est essentiel de comprendre ce qui motive les autres, ce qu'ils ressentent et comment vous pouvez jouer sur ces cordes sensibles. L'empathie vous permettra de lire entre les lignes, de capter ce qui les touche et de répondre de façon appropriée. Lorsque vous avez le contrôle d'une conversation, vous n'avez pas seulement l'opportunité de faire passer vos idées. Vous avez la possibilité de créer un changement réel dans les mentalités des gens. Mais rappelez-vous, le secret pour que tout le monde vous suive n'est pas de manipuler pour manipuler. C'est d'établir un rapport de confiance, de comprendre profondément les autres et de savoir comment guider une conversation de manière fluide et efficace. Et au bout du compte, ceux qui vous entourent se retrouveront à penser et à réagir comme vous le souhaitez. Alors, la prochaine fois que vous serez en conversation, souvenez-vous de ces petites astuces. Prenez le contrôle subtilement, faites appel aux émotions, écoutez activement et surtout, respectez les autres. Vous verrez que tout le monde vous suivra sans même s'en rendre compte. Pour manipuler une conversation de manière subtile et efficace, il ne suffit pas seulement de capter l'attention et de manipuler les émotions. Il y a un niveau de compréhension plus profond que vous devez atteindre pour vraiment prendre le contrôle de la dynamique de la conversation. Cela implique une maîtrise de l'influence psychologique, des mécanismes cognitifs et des stratégies comportementales. Loin d'être un simple jeu de mots ou de gestes, il s'agit d'une compréhension de l'esprit humain et de son fonctionnement. La première chose à savoir, c'est que les gens sont généralement plus influençables lorsqu'ils sont dans un état émotionnel particulier. L'une des façons les plus subtiles de manipuler une conversation est de diriger les émotions des autres sans qu'ils en aient conscience. Les émotions créent une ouverture dans le raisonnement logique. Une fois qu'une personne est submergée par une émotion, sa capacité à penser de manière critique se réduit. Par exemple, lorsqu'une personne est en colère ou en stress, elle est beaucoup plus susceptible de répondre impulsivement et moins encline à analyser profondément ce que vous lui dites. C'est là que vous devez être stratégique. Si vous savez apaiser cette émotion ou la transformer en quelque chose de plus constructif, vous pouvez rediriger la conversation dans la direction que vous souhaitez. Une autre technique avancée est l'utilisation du recadrage. Ce concept vient du domaine de la programmation neurolinguistique, PNL, et fait référence à l'idée de recontextualiser un événement ou une situation afin de changer la perception de celui qui l'observe. Par exemple, si quelqu'un se plaint de ne pas avoir assez de temps pour réaliser quelque chose, vous pouvez recadrer cette situation en lui faisant voir que le temps n'est pas un problème, mais une ressource qu'il peut apprendre à gérer différemment. Ce changement de perspective peut transformer une conversation frustrante en une discussion motivante et pleine de solutions. Cela vous permet non seulement de prendre le contrôle, mais aussi de manipuler la perception de l'autre personne sur ce qui est possible ou non.
Au-delà de l'écoute active et de la compréhension des émotions, il est aussi crucial de jouer sur ce que l'on appelle les biais cognitifs. Ces biais sont des raccourcis mentaux que notre cerveau utilise pour prendre des décisions rapidement. Vous pouvez exploiter ces biais à votre avantage pour influencer subtilement les autres. Prenons par exemple le biais de confirmation, où les gens ont tendance à rechercher des informations qui confirment ce qu'ils croient déjà. En guidant subtilement la conversation vers des points où vous savez que votre interlocuteur aura déjà des idées préconçues, vous pouvez renforcer votre propre argumentation. Cela les amène à être d'accord avec vous, sans même se rendre compte que vous avez dirigé leurs pensées. Un autre biais que vous pouvez exploiter est celui de l'autorité. Les gens ont une tendance naturelle à accorder plus de crédibilité à une personne perçue comme une autorité dans un domaine particulier. En vous positionnant comme un expert, que ce soit par vos paroles, vos références ou même la manière dont vous vous exprimez, vous installez un climat de respect et d'admiration. Cette perception de compétence renforce votre pouvoir d'influence. Toutefois, il ne s'agit pas seulement d'afficher des connaissances d'éminence technique. L'autorité peut aussi être incarnée par des actions simples, comme faire preuve de confiance en soi, maintenir une posture assurée et montrer une maîtrise du sujet. Il y a également le pouvoir des périphrases. Lorsque vous vous exprimez, la façon dont vous structurez vos propos peut avoir un impact énorme sur la manière dont ils seront reçus. Par exemple, au lieu de dire directement ce que vous voulez, vous pouvez suggérer des idées de manière plus indirecte, ce qui suscite souvent une plus grande adhésion. Cela fonctionne particulièrement bien dans des situations où les gens sont résistants ou hésitants. L'approche indirecte contourne leur défense et permet de semer des idées sans qu'ils ne se sentent de contraints. C'est comme donner une suggestion déguisée en question. Et si nous envisagions de « Qu'en pensez-vous » Ce type de formulation donne à l'autre l'impression qu'il est encore maître de la situation, tout en lui faisant accepter lentement votre point de vue. D'autres techniques plus avancées incluent l'utilisation des ancrages. Un ancrage est une méthode qui consiste à associer un état émotionnel à un geste, une phrase ou une situation spécifique. Par exemple, si vous voulez que vos interlocuteurs se sentent plus détendus et réceptifs, vous pouvez leur rappeler un souvenir ou une expérience qui les a rendus heureux. Vous créez alors une association entre cet état d'esprit positif et votre présence, ce qui vous donne une influence subtile sur leur humeur. L'ancrage peut aussi être utilisé pour faire appel à des sentiments de stress ou de doute, mais il faut être extrêmement prudent avec cette méthode, car elle peut facilement être perçue comme manipulatrice si elle est mal utilisée. En parlant de manipulation, il est crucial de souligner que la finesse et la subtilité sont essentielles. La manipulation dans une conversation ne consiste pas à écraser l'autre personne ou à l'amener à faire ce qu'elle ne veut pas. Il s'agit de créer un environnement où les gens choisissent de vous suivre, de manière volontaire et instinctive. Un manipulateur habile ne force jamais la main de qui que ce soit. Il s'agit d'amener l'autre à croire qu'il fait un choix, même s'il est influencé par votre façon de présenter les choses. Et n'oublions pas les émotions partagées. Celles-ci sont incroyablement puissantes dans la manipulation d'une conversation. L'idée est de créer une situation où vous et votre interlocuteur partagez un sentiment similaire. Cela pourrait être l'excitation, la joie, l'inquiétude ou même la frustration. Lorsque vous créez cette union émotionnelle, l'autre se sent compris et moins enclin à s'opposer à vous. De plus, il devient beaucoup plus facile d'influencer ses choix, car il vous perçoit comme quelqu'un qui vit la même expérience, ce qui renforce la confiance. Un autre levier extrêmement efficace est celui de l'engagement. Lorsque vous amenez quelqu'un à s'engager verbalement dans une conversation, même avec de petites promesses ou actions, vous le placez sur un chemin où il se sent obligé de suivre le raisonnement que vous avez proposé. C'est un phénomène connu sous le nom de consistance cognitive. Une fois que quelqu'un a pris un petit engagement, il est plus difficile pour lui de se rétracter par la suite. Un exemple simple, si vous demandez à quelqu'un « Vous êtes d'accord qu'il serait mieux si… » cela crée un petit engagement. Plus tard, vous pourrez renforcer cet engagement en élargissant le sujet et en y intégrant les points que vous avez déjà partagés. Enfin, dans tout processus de manipulation de conversation, il est essentiel de garder à l'esprit que tout doit se faire de manière éthique et respectueuse. La manipulation négative ou abusive peut avoir des conséquences désastreuses, en particulier si elle entraîne des conflits ou des ressentiments. Manipuler n'implique pas de jouer avec les gens ou de les utiliser à vos fins personnelles de manière égoïste. Le but doit toujours être d'enrichir la conversation.
de créer un espace où toutes les parties se sentent valorisées et respectées, tout en étant guidées par vos idées. Quand cela est fait avec tact et avec de bonnes intentions, manipuler une conversation peut être un art qui mène à des dialogues plus profonds, à des relations plus solides et à un véritable leadership. En fin de compte, être capable de manipuler une conversation pour que tout le monde vous suive ne consiste pas à contrôler les autres, mais à comprendre comment ils pensent, ce qu'ils ressentent, et comment vous pouvez utiliser cette connaissance pour créer un espace où vos idées, vos valeurs et vos objectifs peuvent être intégrés naturellement. C'est un processus subtil, mais quand vous maîtrisez cet art, vous devenez un véritable maître de la communication, influençant les autres de manière positive, fluide et sans effort.